aujourd'hui, on va voir ce que nous pousse, nous les enfants de Dieu, dans l'idolâtrie, qui fait qu'on n'arrive pas à compter sur le Seigneur Jésus. Et nous regardons ses serviteurs. Alléluia. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut prendre Marc 16. Marc chapitre 16, verset 17, j'ai lu la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Il dit, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Tu vas parler les nouvelles langues. Oui. Ils saisiront des serpents. Tu vas saisir le serpent. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Oui. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades, ils seront Guéris. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, est-ce que tout ce que le Seigneur a dit dans sa parole, est-ce que nous arrivons à le faire? C'est une question. Aujourd'hui, là, c'est question répondre. Aujourd'hui, le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront. Il n'a pas dit ses serviteurs. Alléluia. Il ne parle pas de ses serviteurs seulement. Il dit tout le monde qui va croire au Seigneur Jésus. Est-ce que toi qui es assis ici, tu ne crois pas au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu crois au Seigneur Jésus, non? Mais le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils vont faire quoi? À mon nom, ils vont faire quoi? Mais est-ce que aujourd'hui tu chasses les démons? Pourquoi aujourd'hui, toi qui crois au Seigneur Jésus, toi qui as abandonné le monde, toi qui as abandonné le péché, tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, pourquoi tu n'arrives pas à chasser les démons? Hein? Pourquoi tu n'arrives pas à chasser les démons? Parce que quoi? Tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. C'est ça qui nous pousse dans l'idolâtrie. Alléluia. Parce que tu vois que ton frère arrive à faire quoi? À chasser les démons. Mais toi, tu n'arrives pas à chasser les démons. Mais est-ce que tu t'es une fois posé la question? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Les hommes de Dieu chassent les démons. Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas dit les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, ses serviteurs. Non. Le Seigneur ne parle pas seulement de ses serviteurs. Alléluia. Tout le monde, quel que soit le plus petit que tu es, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, lorsque l'Esprit de Dieu en toi, bien aimé, lorsque tu ordonnes un démon, sors, il va t'obéir. Amen, amen. Amen, amen. Parce que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Notre cœur est rempli de quoi? De hypocrisie. Mais comment le Saint-Esprit peut se manifester en toi? C'est ça qui nous pousse dans l'idolâtrie. On se dit quoi? Parce que moi-même je n'arrive pas. Parce que j'ai prié jusqu'à fatigué. Alléluia. Ma situation est toujours comme ça. Donc je sais que si je vois un homme de Dieu, lui va prier, le Seigneur va faire. Bien-aimé, il y a des moments, le Seigneur va permettre que tu traverses un moment difficile. Tu vas venir à la délivrance, rien ne va se passer. Mais le Seigneur sait ce qu'il a mis en toi. Il veut que toi-même tu te lèves et il va te glorifier dans ta vie. Alléluia. Il veut que toi-même tu te lèves et il va te glorifier dans ta vie. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Parce que nous n'arrivons pas à avoir une vie de consécration, à marcher selon la parole de Dieu, à mettre cette parole en pratique. Nous n'arrivons pas à abandonner encore la colère. C'est ça qui nous pousse dans l'idolâtrie. Amen, amen.
Comment toi qui es rempli de colère, comment tu vas prier et puis le Seigneur va se manifester? Oh, la Bible dit quoi? La colère d'un homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ton cœur est rempli d'hypocrisie. Ton cœur est rempli de quoi? De méchanceté, de haine. Et tu vas te lever. Non, reçois la guérison. Mais comment le Seigneur va te glorifier? Comment les miracles vont s'opérer? Maintenant, quand ça ne va pas, on regarde les hommes de Dieu. Ils sont devenus Dieu pour nous. On partage la gloire de Dieu. On rejette Dieu. Jésus là même qui a donné sa vie pour nous, qui a payé le prix à la croix pour nous. On le rejette. Et puis on prend l'homme, on met l'homme devant. Et puis on met l'homme devant. On dit ça, je sais que si je vois apôtre seulement, je sais que quand il va prier, le Seigneur va faire quelque chose. Bien aimé, le Seigneur ne va rien faire. Parce que l'homme ne peut pas obliger Dieu de faire quelque chose. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Apôtre peut prier pour toi, rien ne va pas se passer. Mais le petit qui est là va prier pour toi, le Seigneur va se glorifier. Non, je vais voir le prophète Daniel. Je sais que lui, quand je vais le voir, il va dire tout ce qui ne va pas dans ma vie. Non, il va voir les démons là même qui me poussent à demeurer toujours dans la colère. Non, bien aimé. Il va voir tout démon qui m'empêche de rentrer dans ma grâce. Non, bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Lorsque tu cries à lui, le Seigneur va te révéler à toi. N'est-il pas dit dans sa parole, invoque-moi le jour de ta détresse? N'est-il pas dit dans sa parole, invoque-moi le jour de ta détresse? Hein? Mais pourquoi tu l'invoques et puis le Seigneur ne te répond pas? Pourquoi tu l'invoques et le Seigneur ne te répond pas? Parce que tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui te dis que tu aimes Dieu, mais tu es encore attaché aux choses de ce monde. Ton cœur est attaché aux choses de ce monde. Comment le Seigneur peut prendre la place dans ta vie? Comment le Seigneur peut te guider? Comment le Seigneur peut te conduire? Comment le Seigneur peut te révéler les choses cachées? Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Selon le livre d'Ésaïe 42, verset 8, il dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ou bien mon nom est à une idole. Alléluia. Lorsque tu as ton cœur attaché aux choses de ce monde, bien aimé, c'est devenu idolâtrie. Le Seigneur ne peut pas venir habiter en toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes encore ton passé, il y a d'autres qui n'arrivent pas à oublier leur passé. Il dit, ah, avant j'étais comme ça. Mais si ce n'est pas Jésus, revient quoi? Non, ça serait bon. Bien aimé. Avec ce pensée, Dieu ne peut pas te glorifier en toi. Ta bouche que tu vas prendre pour prier, tu vas prendre pour aller te critiquer. Tu vas prendre pour insulter ton frère, ta soeur, que Dieu a créé à son image. Et tu veux que le Seigneur opère les miracles à travers de ta parole. Et quand ça ne va pas, on tourne vers les hommes de Dieu. Ils sont devenus nos dieux. Non, parce que le frère David a prié pour la soeur, elle est tombée. L'esprit s'est manifesté. Je sais que quand il va prier pour moi, le Seigneur va faire quelque chose. Alléluia. Mais quand tu vas dormir, apôtre, aujourd'hui là, il y a eu un songe. Voici, bien aimé. Il y a des moments, toi-même, tes pensées, tellement tes pensées sont remplies d'idolâtrie, tu vas voir que tu dors dans tes songes et que tu vois apôtre. Ce n'est pas le Seigneur qui te révèle. Ça, c'est tes pensées. Parce que tellement ton cœur est attaché à lui. Tellement tu n'arrives pas à l'oublier. Tellement tu n'arrives pas à le faire sortir dans tes pensées. Parce que toi-même, tu n'arrives pas à changer. C'est ça qui va faire les songes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé. Nous devons changer nos comportements. Alléluia. C'est le moment. Ce n'est pas parce que tu es dans Jésus revient que la trompette va sonner, tu vas partir. Mets-toi dans la tête. Ce n'est pas parce que tu t'es dépouillé.
et que la trompette va sonner et tu vas partir. Alléluia. Mais, comment tu marches avec le Seigneur Jésus? Le Seigneur dit quoi? Fais de lui ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais quand tu fais l'homme ton délice, comment le Seigneur peut te donner ce que ton cœur désire? Toi qui fais l'homme ton délice, comment le Seigneur peut te donner ce que ton cœur désire? C'est ça qui fait que beaucoup qui sont là encore, ils n'ont pas encore délivré. Alléluia. Parce qu'ils ne regardent pas le Seigneur Jésus. Mais ils regardent l'homme. Oui, lorsqu'ils ont entendu l'évangile, leur cœur est touché. Mais lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont oublié le Seigneur Jésus. Celui-là même qui a payé le prix à la croix pour toi. Celui-là même qui a donné sa vie pour toi. Tu l'as oublié. Et tu prends l'homme comme ton Dieu. Et tu prends l'homme comme ton Dieu. Oh, Ecclésias 8, verset 8 dit quoi? Il dit l'homme n'est pas le sou de son, il n'est pas le maître de son sou pour pouvoir le retenir. Si moi-même je n'ai pas le maître de mon sou pour pouvoir le retenir, est-ce que c'est pour toi qu'il va le retenir? Si apôtre lui-même il n'est pas le maître de son sou pour pouvoir le retenir, est-ce que c'est pour toi qu'il va retenir? C'est le moment de chercher le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen. C'est le moment de lui donner ta vie. Parce que autrefois, je sais que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus. C'est le moment de donner ta vie au Seigneur Jésus. C'est le moment de t'abandonner entre ses mains. De les laisser te guider. Parce qu'on ne laisse pas guider par le Seigneur. Nous-mêmes, on s'est laissé guider par nous-mêmes. Et quand ça ne va pas, c'est les hommes. Les hommes de Dieu. Les serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, tout puissant de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais est-ce qu'il a dit, je vous donne voici, je vous donne le pouvoir, mes serviteurs. Est-ce qu'il a dit le serviteur seulement? Est-ce que c'est ses serviteurs seulement, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents? C'est une question. Est-ce que c'est ses serviteurs seulement, il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents? Non. Est-ce que c'est ses serviteurs seulement, il a donné le pouvoir de chasser les démons? Non. Est-ce que c'est ses serviteurs seulement, il a donné le pouvoir de guérir les malades? Non. Non. Mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à guérir les malades, à prier pour les malades? Pourquoi tu n'arrives pas à marcher sur les serpents? Tu t'es une fois posé cette question. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ça peut aller? Que le Seigneur vous fortifie. Amen. On prend le livre de Samuel. 1 Samuel 15, verset 23. Samuel 15, verset 23. 1 Samuel chapitre 15, le verset 23. Je lis la parole de Dieu. Oui. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Que la divination. La désobéissance de la parole de Dieu. Toi qui es rebelle contre la parole de Dieu. Lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tu es devenu rebelle. Alléluia. Amen. Tu es devenu rebelle. C'est la désobéissance. Quelqu'un qui ne obéit pas, qui ne soumet pas l'ordre que le Seigneur ou bien ton maître t'a donné. Oui. Et la résistance ne l'aime pas moins que l'idolâtrie. Et la résistance ne l'aime moins pas que l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es devenu désobéissant, rebelle. Alléluia. C'est quoi tu vas faire? C'est idolâtrie. Tu vas rentrer dans l'idolâtrie. Parce qu'on dit, le Seigneur dit quoi? Je réduis les orgueils, je fais grâce à leurs œuvres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Comme tu n'arrives pas à marcher selon la parole de Dieu, c'est quoi tu vas faire? Tu vas tomber dans l'idolâtrie. Tu vas tomber dans l'idolâtrie. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Est-ce que le Seigneur a dit? Il faut regarder, il faut adorer ses serviteurs. Est-ce que le Seigneur a dit qu'il faut mettre ta confiance à ses serviteurs? Est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Non.
Oh, la Bible dit dans le livre de Malachie 1, verset 6, il a dit quoi? Malachie 1, verset 6. Malachie chapitre 1, le verset 6. Je lis la parole de Dieu. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Est-ce que tu honores ton Dieu? Est-ce que toi tu te dis, je suis mon papa? Est-ce que tu l'honores? Question. Est-ce que tu l'honores? Si tu l'honores, tu ne veux pas tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Lorsque tu es dans l'idolâtrie, tu n'honores pas ton Dieu, ton Créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ou bien je mens. Lorsque tu n'obéis pas ton Dieu et que tu es dans l'idolâtrie, lorsque tu es dans l'idolâtrie, tu n'honores pas ton Dieu, ton Créateur. Oh, tu dis Jésus est mon papa. Jésus est mon Dieu. Il est mon Créateur. Oui, continue. Et un serviteur son maître. Et un serviteur son maître. Oui. Si je suis père, Il dit si je suis père, si Ouais. le Seigneur Jésus dit, si je suis ton père, où est l'honneur qui m'est dû? où est la gloire que tu me donnes? Si je suis maître, Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? où est la crainte que tu as pour le Seigneur Jésus? Dit l'Éternel des armées. Parce que si tu crains le Seigneur Jésus, tu ne vas pas aller adorer ton serviteur. Alléluia. Alléluia. Si tu crains le Seigneur Jésus, tu ne vas pas aller adorer tes serviteurs. Tu ne vas pas placer ta confiance dans tes serviteurs. Avant même de du monde, lorsque le Saint-Esprit descend, tout le monde va aller. Oui, et qu'est-ce que le Seigneur a pour moi? Bien aimé, si le Seigneur a un message pour toi, même si tu es dans le Seigneur va t'envoyer ce message. Alléluia. C'est pas quand tu vas pourrir, quand tu commences à devenir quoi? Idolâtre. Parce que le Seigneur descend dans sa servante pour parler, pour donner le message. Mais nous, on prend ces servantes, donc ça ne va pas. Non, je vais consulter le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu as une vie de consécration, le Seigneur même va te révéler les choses cachées. Amen. Alléluia. Si tu as une vie de consécration, quand tu vas l'appeler dans ta maison, quand tu vas fléchir genoux, quand tu vas crier à lui, il va te répondre. Si tu as abandonné réellement le péché, lorsque tu vas crier à lui, il va te répondre. Lorsque si tu as abandonné les critiques, les murmures, la masturbation, la calomnie, quand tu vas crier à lui, il va te répondre. Mais toi, tu ne parles pas à tes voisins. Tu ne parles pas à ton frère, ta soeur. Et tu vas dire, tu vas prier le Seigneur. Et le Seigneur va agir. Et que notre Dieu est un Dieu de division. Est-ce que notre Dieu est un Dieu de division? Non. Toi qui es rempli de l'orgueil, tu n'es pas. Toi, quand on te parle, tu dis non. Tu ne veux pas qu'on te donne conseil. Mais comment tu vas prier puis le Seigneur va te répondre? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu dois revoir ta vie. Alléluia. Tu dois revoir ta vie. Si tu veux aller au ciel, bien aimé, tu dois travailler sur toi-même. Tu dois regarder le Seigneur Jésus seul. Alléluia. Tu ne dois pas regarder ses serviteurs. Parce que chacun de nous doit juger selon alléluia. Il y a quoi? Chacun de nous seront jugés selon ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Mais l'homme peut te tromper. L'homme peut faire erreur. Il peut te tromper. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas te tromper. Lorsque tu places ta confiance à un homme, lorsque tu commences à adorer un homme, et que le Seigneur Jésus s'est retiré à lui, et qu'un autre esprit est venu, mais le message qu'il va te donner, quand tu vas prendre, ça ne peut pas te conduire au ciel. Alléluia. Mais c'est la faute à qui? C'est toi-même. C'est toi-même.
Le Seigneur a dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et agis fidèlement de tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est alors que tu auras quoi? C'est alors que tu auras quoi encore? Ah, mais tu ne médites pas la parole. Tu n'agis pas fidèlement selon les Écritures. Et que tu regardes l'homme. Comment tu vas réussir? Comment tu vas réussir? Comment tu auras de succès? Comment tu peux avancer? Comment tu dois connaître la puissance de Dieu? Comment toi aussi tu vas rendre témoignage pour dire, ah, le Seigneur a fait ça pour moi. Amen, amen. Amen, amen. Il faut que ça change. Il faut dire à ton voisin, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Bien-aimé, tu dois regarder le Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que l'homme ne peut pas forcer Dieu de faire ce qu'il ne veut pas faire. Alléluia. Toi, à ta prière, ou bien la prière de serviteur, ne peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Il agit quand il veut. Si tu as crié à lui, le Seigneur ne t'a pas encore répondu. Il faut savoir que le Seigneur veut que tu vas encore dans la profondeur. Il dit persévère-toi. C'est dans la persévérance que le Seigneur va se révéler à toi. C'est pourquoi lorsqu'on dit dans la chambre haute, on dit qu'ils se sont persévérés dans la prière. C'est en ce moment que le Saint-Esprit est descendu. S'ils sont assis comme ça, ils ont croisé les bras. Et que le Saint-Esprit va descendre. Donc nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons persévérer. Lorsque le Seigneur a dit quoi? Si vous croyez à mon nom, vous avez fait le plus grand œuvre que j'ai fait. Alléluia. Le Seigneur a ressuscité les morts. Et que les apôtres n'aient pas ressuscité les morts. Le Seigneur ouvre les yeux d'aveugles. Et qu'ils n'ont pas ouvert les yeux d'aveugles. Mais pourquoi nous, on n'a pas fait le faire? Pourquoi nous, on ne peut pas le faire en ce jour? Il faut savoir qu'il y a un problème. Il faut dire ta voisine, il y a un problème. Il faut dire à ton voisin, ta voisine, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. C'est le moment. Alléluia. Nous devons nous lever. Nous ne devons pas regarder encore les serviteurs. Parce qu'eux, s'ils sont les hommes comme nous. Alléluia. Et s'ils se fatiguent. Alléluia. Et s'il a fatigue en eux, ils ont besoin de se reposer, comme nous-mêmes. Parce que toi-même, quand tu travailles jusqu'à la semaine, quand tu te finis, tu dis, ah, je suis fatigué. Et s'ils se fatiguent, et s'ils ont besoin de repos, c'est maintenant de te lever, de crier au Seigneur Jésus. Il dit, ceux qui me cherchent avec un puits vont faire quoi? Tu te l'as trouvé. Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Est-ce que tu le cherches de tout ton cœur? Ce n'est pas par la force de l'apôtre ou bien un serviteur que tu es venu dans sa présence ici. C'est lui-même qui t'a attiré. C'est pourquoi il a dit quoi? De loin, je me révèle à toi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma beauté. La beauté que le Seigneur te conserve aujourd'hui, c'est de marcher selon sa parole. Et tu verras sa gloire. C'est de mettre sa parole en pratique. Et tu verras sa gloire. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame Jésus. Jérémie 10, verset 14 à 16. Jérémie 10. Verset 14 à 16.
Avant ça, il faut prendre Exode 20, verset 1 à 3. Exode 20. Verset 1 à 3. Exode 20, verset 1 à 3. Exode chapitre 20, le verset 1 au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir du péché, du ténèbre. Alléluia. de la maison de servitude. De la maison de servitude. Verset 3. Oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma Il face. dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Parce que c'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui a payé le prix à la croix pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Autrefois, tu étais dans le péché. Tu étais condamné à la mort éternelle. Mais c'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a racheté. Autrefois, tu étais dans le ténèbre. C'est lui qui t'a fait sortir du ténèbre. C'est pourquoi il a dit quoi? Ce n'est pas un homme qui a donné sa vie à la croix pour toi. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui s'est livré à la croix pour toi. Ce n'est pas un homme qui a fait le sacrifice pour toi. Aucun homme n'était pas tiré dans le monde. Alléluia. Il a dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est son esprit. Donc il a dit quoi? Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Donc lorsque tu rentres dans l'idolâtrie, c'est comme tu as pris l'homme à la place de Dieu. Tu regardes l'homme comme Dieu. Mais comme Dieu ne partage pas sa gloire, il ne peut pas te glorifier. Tu ne verras pas ta gloire dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée. Et tu vas dire non, depuis que je suis à Jésus, reviens même là. Ça ne va pas. Mais quand j'étais dans le monde, ça va. Non, je préfère retourner dans mon ancien. Mais au moins, du moins là-bas, je gagne à manger. Du moins là-bas, j'ai mon copain qui paie ma maison, qui paie mon courant. Bien aimé. Parce que toi-même, tu ne marches pas selon la parole de Dieu. C'est là que l'ennemi va commencer à souffler dans tes oreilles. Et tu vas retourner encore dans tes fourmis. Dans la perdition. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui te protège jour et nuit. Quel nom qui va dire non, c'est moi qui te protège? Non. Qui peut te protéger? C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui élève, personne ne peut l'abaisser. Et c'est lui qui abaisse, personne ne peut l'élever. C'est lui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Et c'est lui qui fait, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu places ta confiance à un homme bien-aimé, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, tu vas perdre ton famille. Et tu ne seras jamais heureux. Parce qu'aucun homme ne peut te rendre heureux. C'est Dieu seul. Il a dit quoi? Je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Quand on comprend par là qu'il y a la paix, il y a la paix du monde. On comprend par là qu'il y a la paix du monde. Donc, si lui ne nous donne pas sa paix comme le monde le donne, donc on doit accrocher à lui. La Bible dit quoi? Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il faut prendre Psaume. Psaume 127. Tu vas comprendre quelque chose. Psaume 127. À partir du verset 1 à 2. Psaume 127. Oui. À partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Oui. Si l'Éternel ne bâtit la maison, on dit si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alléluia. Si l'Éternel n'est pas décidé, si le Seigneur Jésus n'est pas décidé de te guérir, ils vont prier pour toi. 24 heures sur 24 heures, c'est en vain. Alléluia. Amen.
Si le Seigneur n'est pas dedans, tu vas parcourir le monde entier, mais c'est en vain. Oui, continue. Si l'Éternel ne garde la ville, Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. celui qui la garde en vain, bien aimé. Celui qui va te dire, moi je peux te protéger. C'est zéro. C'est mensonge. Alléluia. Il n'y a que le Seigneur Jésus seul qui peut te garder, qui peut te protéger, qui peut veiller sur toi. Alléluia. Amen. Mais si c'est lui seul qui peut veiller sur nous, qui peut nous donner ce que nos cœurs désirent, pourquoi nous ne devons pas l'attacher à lui? Et nous devons regarder encore les autres. Oui. En vain, vous vous levez le matin, En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard, vous vous couchez tard, et mangez-vous le pain de douleur. mangez-vous le pain de douleur. Le pain de douleur, c'est quoi? C'est la persécution, la méduse. Tu n'es pas la paix du cœur. Ton cœur est rempli de tristesse. Parce que tu n'es pas le repos. Parce que tu n'as pas placé ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Tu n'as pas regardé ton Dieu. Et que tu as placé ta confiance à un homme qui ne peut rien faire pour toi. Et ton cœur est rempli de soucis. Tu ne sais pas où mettre ta tête. Même malgré que tout le monde dort, c'est là toi tu es assis. Tu es en train de penser. Alléluia. Et tu vas dire non. On dirait que Jésus n'est pas ici. Parce que laisse-moi te dire, lorsque tu es dans le monde, le diable sait que si tu meurs, tu viens directement en lui. Alléluia. Il ne peut pas te combattre. Il ne va pas te combattre. Parce qu'il va te donner, lorsque tu demandes quelque chose, lui-même va présenter ça devant toi. Et tu vas dire que ah, ma vie là, ça va. Mais lorsque tu décides d'abandonner toutes ces choses, il ne va pas te laisser facilement. Lui aussi, il va te combattre. Mais lorsque tu es décidé de quitter et que tu ne places pas ta confiance à ton Créateur et que tu places ta confiance à un homme, tu vas voir que l'ennemi va t'atteindre. L'ennemi va t'atteindre. Et tu vas dire non, que malgré il a donné ma vie au Seigneur Jésus. On dit non, le Seigneur ici. Mais moi, je ne vois pas. Je suis pas. Non, le Seigneur n'est pas ici. Lui continue. Il en donne autant à ses bien-aimés Il la donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. pendant leur sommeil. Regarde, malgré que tu dors, le Seigneur même lui-même, il vient te nourrir. Tu as la paix du cœur. Parce que tu marches selon la parole de Dieu. Amen. Tu mets la parole, les lois, les commandements de Dieu en pratique. Tu cherches la volonté de Dieu. Tu marches dans la justice. Tu cherches comment faire pour plaire au Seigneur Jésus. Donc lorsque tu dors, le Seigneur Jésus même, il prépare le chemin pour toi. Amen. Il trace le chemin. Lorsque tu vas te révéler, tu vas tomber dans tes problèmes. Tu vas dire, ah, je sens en moi que je dois aller ici. Mais quand je suis arrivé, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Parce qu'il a déjà préparé dans le secret. Ce n'est pas un homme qui a fait. C'est le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est le moment. C'est le moment. Alléluia. On ne savait pas que si on va se séparer ici, la trompette va sonner. Qui sait? Peut-être c'est mon dernier jour sur la terre qui est ce soir. Peut-être c'est ton dernier jour sur la terre ce soir. Tu dois prendre la résolution. Alléluia. Tu dois faire un choix. Alléluia. Ton salut dépend de toi-même. Alléluia. Ton salut dépend de toi-même. Parce que le Seigneur, il dit, j'apprends témoin le ciel et la terre. Voici, il y a mis deux chemins devant toi. Le bien et le mal. La bénédiction et la malédiction. Mais le Seigneur te dit, choisis le bien et tu vas vivre toi et ta postérité. Il n'est pas dit toi seul. Alléluia. Lorsque tu vas placer ta confiance à l'Éternel, comment on appelle, à l'Éternel, lorsque tu mets ta foi, tes pensées, ton cœur attaché au Seigneur Jésus,
À travers de toi, le Seigneur va délivrer ta famille. À travers de toi, le Seigneur va ramener ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui l'amènent l'ennemi encore emprisonné. Le Seigneur va les libérer à travers de toi. Mais quand tu prends ta confiance en homme, comment le Seigneur peut t'utiliser? Comment le Seigneur peut t'utiliser lorsque tu places ta confiance en homme? Lorsque tu regardes l'homme à la place de Dieu, comment le Seigneur peut t'utiliser? Comment tu vas connaître? C'est à travers de ce moment que tu vas dire, ah vraiment, je sais que le Seigneur est avec moi. Et quand tu te lèves, quand tu déclares les paroles, tu n'as pas peur. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu pries, lorsque tu déclares les paroles, tu sais que ça va s'accomplir. Parce que tu as vu la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Voici ce qui nous bloque, ce qui nous empêche de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Alléluia. De bénéficier la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons abandonner la colère. Alléluia. Toi qui es rempli de colère, comment tu vas prier et puis le Seigneur va te glorifier? Dis-moi. Entre nous, toi qui es rempli de colère, comment tu vas prier et puis le Seigneur va te glorifier? Oh, la Bible dit quoi? Les fruits de l'esprit. C'est quoi? C'est l'amour. C'est la joie. C'est la patience, c'est la douceur, c'est la tempérance. Amen, amen. Mais voici comment le Seigneur fonctionne. Alléluia. Avant que le Seigneur va agir dans ta vie, il faut avoir les fruits de l'esprit en toi. Alléluia. C'est en ce moment le Seigneur va te glorifier à travers de tes paroles. Quand tu vas déclarer les paroles, tu vas voir l'accomplissement de ta parole. Et c'est à ce moment que tu vas lever les idées d'idolâtrie dans tes pensées. Alléluia. Tu es rempli de soumission. Et puis tu veux que le Seigneur te glorifie à travers de toi. Alléluia. Amen, amen. C'est le moment. Bien-aimé. Quand tu vas abandonner toutes ces choses, tu vas voir, lorsque toi aussi tu vas déclarer les paroles, tu vas voir l'accomplissement de cette parole. Le Seigneur n'a pas donné le pouvoir à ses serviteurs seulement. Non. Il t'a donné aussi le pouvoir. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne veut pas utiliser ses serviteurs seulement. Il veut te utiliser aussi. Amen, amen. Il veut te utiliser aussi. C'est pourquoi il t'a fait sortir du monde. C'est pourquoi il t'a appelé. Parce que ta manière de marcher ne confond pas la parole de Dieu. Aujourd'hui tu es tombé, demain tu es levé. Quand tu te relèves aujourd'hui, demain tu vas tomber. Tu vas dire non, le juste tombe combien? On dit combien? 7 fois, c'est ça, non? Alléluia. Oui, tu vas tomber 7 fois. Puis quand tu vas dépasser, tu vas multiplier par 7, par 70. C'est à quel moment tu vas te tenir sur tes pieds pour pouvoir avancer. Amen, amen. Amen. À quel moment tu vas te tenir sur tes pieds pour pouvoir avancer? Alléluia. Amen, amen. Apocalypse 19, verset 1. On va voir si c'est un homme qui est puissant ou bien c'est Dieu qui est puissant. Apocalypse chapitre 19, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Après cela, j'entendis dans le ciel, comme une voix forte, oui, d'une foule nombreuse qui disait, oui, Alléluia, Alléluia.
Le salut, le salut, la gloire la gloire et la puissance et la puissance sont à notre Dieu. sont à notre Dieu. Dieu. Est-ce que la gloire, la puissance sont à notre serviteur? Hein? Mais pourquoi toi tu donnes la gloire à ton serviteur? Mais si la puissance ne revient pas à notre, on ne donne pas la puissance à notre, les serviteurs. Mais pourquoi toi tu donnes la gloire aux serviteurs? Pourquoi tu donnes l'honneur à ton serviteur que le Seigneur a choisi pour te conduire? Amen, amen. Il faut reprendre le passage. Après cela, Il dit après cela, j'entendis dans le ciel j'ai entendu dans le ciel comme une voix forte comme une voix forte, d'une foule une nombreuse foule nombreuse. qui disait Il dit quoi? Alléluia, Alléluia. le salut, Le salut, la gloire la gloire et la et la puissance puissance sont à notre Dieu. sont à notre Dieu. Alléluia. Ça ne revient pas à un homme. Mais comment toi tu vas donner la gloire à un homme? Comment tu vas dire, ah, ce serviteur il est puissant? Il n'est pas puissant. Alléluia. Il n'est pas puissant. C'est le Seigneur qui l'utilise pour sa gloire. Alléluia. Ce n'est pas lui qui est puissant, c'est Dieu qui est puissant. C'est Jésus-Christ qui est puissant. Il l'utilise pour sa gloire, pour démontrer qu'il est là. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pour dire que ce qu'il a fait hier là, il le fait encore aujourd'hui. C'est pourquoi il l'utilise puissamment. Parce que son serviteur avait une vie de consécration. Tu crois que si son serviteur était rempli de colère, rempli de murmures, rempli de critiques, rempli de soumission, de l'orgueil, est-ce que le Seigneur peut l'utiliser? Proverbe 29, verset 23, dit quoi? Proverbe chapitre 29, verset 23. Oui. L'orgueil d'un homme l'abaisse, L'orgueil d'un homme l'abaisse. mais celui qui est humble d'esprit Celui qui est humble de l'esprit, oui, obtient la gloire. obtient la gloire. Tu crois que si ces serviteurs que le Seigneur a choisi pour nous conduire, si eux sont remplis de orgueil, est-ce que le Seigneur peut les utiliser? Le Seigneur ne peut pas les utiliser puissamment. Alléluia. Donc on ne doit pas rentrer dans l'idolâtrie pour accrocher ces serviteurs. Non. On doit regarder le Seigneur Jésus. Parce qu'à lui seul la gloire, à lui seul la puissance. Alléluia. Lorsque tu vas te débarrasser de toutes ces choses, tu vas voir que le Seigneur va commencer à t'utiliser aussi. Et tu vas sortir d'idolâtrie. Donc c'est le moment de prendre la résolution ce soir. Déraciner cette racine qui est idolâtrie en toi. Tu dois le déraciner ce soir. Et tu dois le brûler. Alléluia. Amen, amen. Amen. On va prendre le dernier passage. Colossiens. Livre de Colossiens. Colossiens 1, verset 12 à 13. Colossiens chapitre 1, Verset 12 à 13. verset 12 à 13. Oui. Je lis la parole de Dieu Oui. avec respect. Rendez grâce au Père Ah, oui. qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints Est-ce que c'est l'homme qui t'a rendu dans la capable d'avoir lumière. part à l'héritage des saints? Hein? Est-ce que c'est serviteur? Est-ce que c'est ses serviteurs? Ou bien c'est ses servants? Ou bien il a dit rendez grâce à ses serviteurs. Homme de Dieu, c'est ce qu'il a dit. Non. Il a dit quoi? Rendez grâce au Père Il dit rendez grâce au Père, qui est le Seigneur Jésus, qui vous a rendu capable qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, à la lumière, qui nous a délivrés qui nous a délivrés. Est-ce de que la c'est l'homme qui t'a puissance. délivré? Est-ce que c'est l'homme qui t'a délivré? Alléluia. Il a prié, c'est le Seigneur Jésus qui t'a délivré. N'a-t-il pas dit dans sa parole que c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris? Ou bien,
Est-ce que c'est par les maîtrises des hommes que nous sommes guéris? Non. Oui. Qui nous a délivrés des ténèbres Qui nous a délivrés des ténèbres. et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Qui nous a transportés du royaume du Fils de son amour. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous aime. Alléluia. C'est pourquoi il veut nous sauver. Alléluia. Parce que le Seigneur nous aime. C'est pourquoi il a comment on appelle? Il a organisé ce moment de jeûne. Alléluia. Bien aimé, tu dois prendre ce moment de jeûne au sérieux. En fait, que le Seigneur te délivre. Alléluia. Amen, amen. Tu dois regarder au Seigneur Jésus seul. Pas les hommes. Parce que les hommes, on fait tomber dessus, tu vas mourir. Mais quand tu places ta confiance à lui et qu'il s'en va, maintenant, tu vas faire comment? Parce que tu as placé ta confiance à un homme. Donc quand les apôtres sont partis, non, Dieu aussi est parti. C'est ça qui est arrivé les enfants d'Israël. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, il s'est dit quoi? Sans Moïse là, Dieu n'est pas là. C'est pourquoi ils sont rentrés dans l'idolâtrie. Alléluia. Il s'est dit quoi? Parce que Moïse est parti. Donc Dieu est parti. Dieu n'existe plus. C'est là qu'ils sont rentrés dans l'idolâtrie. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que les serviteurs sont partis. Non. Dieu est parti. Peut-être quand il va venir à Dieu. Parce qu'il a mis Dieu dans son sac. Le Seigneur Jésus est dans son sac. Donc il est parti avec son sac. Donc le Seigneur Jésus est parti. Quand il va venir, à moi aussi je vais venir. Non, bien aimé. Le Seigneur est là. Alléluia. C'est pas lui seul qui l'a choisi pour conduire ce peuple. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Lorsque ton cœur est attaché à l'autre et que tu regardes l'autre comme tu méprises l'autre, bien aimé, c'est Dieu qui est en train de mépriser. Parce qu'il n'est pas appelé lui-même. C'est Dieu qui l'a appelé à le servir. Parce que tu l'aimes quand l'autre parle, tu l'aimes. Non, mais quand l'autre parle, non, lui là, mais il n'aime pas sa tête. Mais regarde comment il est. Bien aimé, ce n'est pas lui qui est en train de mépriser, c'est Dieu qui est en train de mépriser. Tu ne rejettes pas un homme, mais c'est Dieu qui est en train de rejeter. Mais l'idolâtrie te conduit à rejeter Dieu. L'idolâtrie t'amène à mépriser Dieu. Et tu crois que dans ça, et tu vas prier, le Seigneur va te lever pour te glorifier. À moins que tu ne réponds sincèrement. Et que tu renonces ce péché. Comme la Bible déclare dans le livre des Proverbes 28, verset 13, dit quoi? Celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Donc tu dois l'avouer, tu dois abandonner, afin que le Seigneur va t'accorder sa grâce. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclame Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour ce message. Et tu vas bénir la vie de ce serviteur de Dieu au nom de Jésus. Au nom du Seigneur. Merci pour ton message qui est venu après nos mieux. Transformer notre cœur, notre âme, notre esprit et notre corps. Rabbi, Utiliser ton serviteur comme tu veux. merci. Je bénis ton serviteur. Merci pour toi, Jésus. Merci, grand Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant que tu as entendu la parole, tu vas te prosterner et tu vas demander pardon à Papa Jésus. Tu vas dire, mon Père, je viens au devant de toi. Je n'ai personne qui puisse me faire monter au ciel, si ce n'est toi. Mais tant qu'il y aura encore des gouttelettes, des épines, de l'idolâtrie en moi, je ne pourrai jamais entrer au ciel. Je le sais.
Je le sais car ta parole est la vérité. Si le diable et ses agents étaient avec toi, et qu'à cause de l'orgueil, à cause de l'idolâtrie, tu les as précipités, ils sont descendus sur la terre. Rabbi, à plus forte raison, moi, que tu as fait à l'image, oui, de ta gloire. Moi que tu as fait à ton image. C'est pourquoi tu vas demander pardon à Papa Jésus. Parce que lui seul est digne de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Il a dit en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dans les cieux comme sur la terre. Qui sommes-nous pour ne pas nous prosterner devant le roi des rois? À tes pieds, divin roi, nous venons, Seigneur Jésus. Oh Rabbi, nous apportons notre vie au devant de toi. Et toi seul connais ce qu'il y a dans notre vie. Tu connais notre cœur. Toi, Dieu, tu sondes le cœur et les rêves. Rabbi, ce soir, nous faisons sortir de nos yeux les larmes. Les larmes de la désobéissance. Rabbi, nous crions à toi. Nous crions à toi. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je reconnais que tu Nous sommes dans la semaine de repentance. Parle au Seigneur. il n'y a aucun d'autre Dieu. Oui, Seigneur. Papa, Oh Rabbi, je te demande pardon, Jésus. nous savons que lorsque nous sommes sales, nous avons besoin du savon et de l'eau. Mais Seigneur, mon âme a besoin de toi. Mon âme a besoin de toi, Rabbi. Je sais que le savon et l'eau ne peuvent me laver. Mais Seigneur, je sais une chose. Et que tu es capable de me pardonner et laver mon âme. Parce que mon âme ne se lave pas avec du savon et de l'eau. Oh Jésus, mais mon âme se lave de ta miséricorde. C'est pourquoi, Rabbi, j'implore ta grâce. J'implore ta faveur, Seigneur Jésus. Je suis un pauvre pécheur. Toutefois, j'ai mis mon cœur sur des hommes. Au lieu de mettre mon cœur sur toi, Rabbi, je te demande pardon. Parle au Seigneur. Là où j'ai idolâtré, Pardonne-moi, Papa. mes dévanciers, Pardonne-moi, Jésus. mes pères dans la foi. Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande pardon. Je ne savais pas, Seigneur, La compassion. que je marchais dans l'idolâtrie. La compassion. Je ne connaissais pas, Seigneur. C'est pourquoi ta parole déclare. Comment un jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Seigneur, tu l'as dit. Nous te dirigeons d'après ta parole. Parce que c'est ta parole qui est une lumière à mes pieds. C'est ta parole, Seigneur Jésus-Christ, qui éclaire mon sentier. C'est ta parole, Rabbi, qui me fait voir mon péché. Rabbi, j'ai entendu ta parole. Rabbi, j'ai entendu ta parole. Et je crois que Seigneur Jésus, je suis idolâtre. Je sais aujourd'hui que je suis idolâtre. C'est pourquoi je me prosterne au-devant de toi. Oh, Papa Jésus. Et je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. Parle au Seigneur. Celui, tu le demandes pardon. Demande-lui pardon. Demande-le pardon. Devant toi, Papa. Oui, sans toi, mon âme sera perdue. Mon âme va, éternel Dieu, être Seigneur. Condamné, Papa. Sans toi, Jésus. Implore sa grâce. Tout ce que je fais sur la terre. Parce que sans sa fidélité, sans toi, Papa. sans sa miséricorde, Tout ce que je fais, Seigneur, sans sa miséricorde, je demande pardon, Papa, d'avoir pitié de moi, d'avoir compassion, miséricorde de ma vie, Seigneur. Père, en toi, j'ai la vie. En toi, éternel. si la trompette sonnait maintenant, je ne pourrais pas entrer au ciel. Parle au Seigneur. En toi, Seigneur. Dis au Seigneur, Papa, Rabbi, si la trompette sonnait, si la trompette sonnait, je ne pourrais pas entrer, 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 je ne pourrais pas entrer. C'est pourquoi, Rabbi, je viens au-devant de toi. Oh, Rabbi, je prie à toi. Je prie à toi. Je frappe aussi à la porte de ton cœur. Je
frappe aussi à ta porte, à la porte céleste, à la porte de la miséricorde, à la porte de la miséricorde. Rabbi, je frappe à la porte de la grâce, je frappe à la porte de la miséricorde. Rabbi, ouvre-moi, Rabbi, ouvre-moi. Par mes paroles, Seigneur, j'ai aimé certaines choses, Père, que Aie pitié de moi, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dieu, Seigneur, de retirer de toi l'idolâtrie. Enlève vraiment tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Enlève vraiment, Père. Je le dis parce que tu es mon papa. Tu es celui-là qui me délivre. Envoie ta lumière sur moi, papa, et délivre-moi, Seigneur, du ténèbre, roi de gloire. Enlève-tu ce qui est dans mon corps, des souillures, des impuretés, Père, éternel Dieu, des semences, Père, provenant du diable, Père, que tu arraches toutes ces choses dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma pensée, dans ma vie, Seigneur. Que je sois libre désormais, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer et pour te glorifier. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Éternel Dieu, crainte, Seigneur, et devant le ténèbre, Père, sans avoir peur, Seigneur, devant le diable. Donne-moi, Seigneur, de dominer. Donne-moi, Père, d'être libre, Seigneur, dans mon cœur. Donne-moi d'être détaché aux choses de ce monde, Père. Je veux te louer dans la paix. Nous pardonner. Je veux te louer, Seigneur, dans Miséricorde la paix, insondable. Seigneur. Délivre-moi. Miséricorde insondable. Délivre-moi, Jésus. Miséricorde insondable. Délivre ma personne. Demande pardon au Seigneur. Papa. Peuple de Dieu, toi qui nous suis, répands-toi. Répands-toi pour l'idolâtrie. Répands-toi d'avoir mis les hommes de Dieu à la place de Dieu. Et notre Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il n'est pas jaloux, il s'appelle jaloux. Il s'appelle jaloux. C'est pourquoi tu dois te repentir. Tu dois te repentir pour que sa gloire revienne vers toi. Tu dois te repentir pour que sa miséricorde s'étende dans ta vie. Tu dois te repentir pour que la paix revienne dans ton cœur. Pour que la joie commence à inonder ton cœur. Reçois au nom de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Père, donne-moi d'entrer, Seigneur, dans ma crise, Père. Que tu me pardonnes, Seigneur. Éternel Dieu, mes péchés, mes actes. Éternel Dieu, incorrect. Dis à Jésus, Jésus, je viens. Je viens à toi. Je te demande Je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon, Aie pitié de moi. Papa. Aie compassion de moi. Pardonne-moi. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Sans toi, ma vie n'est rien, Papa. Toi, le seul Dieu de ma vie. Toi qui me conduis, Seigneur. Lorsqu'il n'y a personne pour me conduire. Toi qui me parles, Père. Lorsque je n'ai personne pour me parler. Toi, éternel Dieu, il se souvient de moi lorsqu'il n'y en a pas, Seigneur. Toi, Père. Parle au Seigneur tout de suite. Le Seigneur veut t'entendre parler. Le Seigneur veut t'entendre parler. Déchire ton cœur devant le roi de gloire. Déchire ton cœur devant le Seigneur de gloire. Parce qu'il veut le voir. Connais les désirs de ton cœur. Il a le moment de prier à lui. Comme à déchirer tes habits. Repentance, repentance, repentance. Repentance, repentance. Repentance, repentance. Père, dans ma pensée, dans mes regards, dans ma manière de faire mes actions, Éternel Dieu, j'ai été injuste. Tu n'as pas trouvé mes œuvres parfaites devant toi. Papa, je me repens, Éternel Dieu. Je reconnais mes fautes devant toi. Éternel Dieu, je me repens, Seigneur. Je me repens, Jésus. Je me repens, Jésus. Je me repens, Papa. Je me repens, Seigneur. À compassion de moi, Éternel Dieu. Pardonne-moi, Jésus. Je suis impur et infidèle devant toi, Papa. Amen, amen. De mon âme, Éternel Dieu. Amen, amen. Au nom de Au nom puissant de... On se tient debout. je reviens.
vas te disposer. Alléluia. Attends debout pour te disposer. Tu vas répéter après l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas répéter. Tu vas dire Seigneur Jésus. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Éternel, éternel, mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Rends-moi la vie. Selon ta parole. Selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces. Exauce-moi. 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 Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances. Et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Mon âme pleure de chagrin. Mon âme soupire après toi. Mon âme languit après toi. Mon âme recherche un refuge après toi. Relève-moi, relève-moi, relève-moi selon ta parole, selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge. Éloigne de moi la voie de l'idolâtrie. Éloigne de moi la voie de l'idolâtrie. Éloigne de moi la voie de la perversité. Rabbi, Rabbi, accorde-moi la grâce de te suivre. Accorde-moi la grâce d'obéir à ta parole. Rabbi, tu m'as choisi. Tu m'as choisi pour proclamer la vérité. Tu m'as choisi pour que je puisse t'adorer en esprit et en vérité. Rabbi, éloigne de mon cœur l'idolâtrie. Éloigne de mon cœur l'idolâtrie. Éloigne de mon cœur le mensonge. Éloigne de mon cœur l'idolâtrie. Rabbi, je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements. Jour et nuit, je jette mon regard dans ta loi. Jour et nuit, je jette mon regard dans tes préceptes. Jour et nuit, je jette mon regard dans ta parole. Rabbi, Rabbi, ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. Papa, enseigne-moi. Enseigne-moi ta voix, tes statuts, pour que je ne retienne pas. Pour que je la retienne. Pour que je la retienne jusqu'à la fin de mes jours. Donne-moi l'intelligence. Rabbi, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Pour que je garde ta loi. Pour que je ne marche plus dans l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Rabbi, que j'observe de tout mon cœur. Conduis-moi. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements. Car je les aime. À partir d'aujourd'hui, je marche dans la loi. Je marche dans les préceptes. Je ne suis plus idolâtre. Éternel, étends ta verge. Étends ta verge. Et incline mon cœur vers tes préceptes. Incline mon cœur vers tes préceptes. Et non vers le gain. Et non vers le gain. Et non vers les hommes. Et non vers les hommes. Et non vers les hommes. Détourne mes yeux de la vue
des choses vaines, de tous mes yeux, de la vue, des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie, accomplie envers ton serviteur, envers ton serviteur, ta promesse. Si l'idolâtrie m'empêche de recevoir mes promesses, d'entrer dans les promesses que tu as réservées pour moi avant la fondation du monde, Seigneur Jésus-Christ, éloigne-les, éloigne l'idolâtrie, très loin de moi, fais-moi vivre dans ta voie, de ta voie, Seigneur Jésus, éloigne de moi l'opprobre que je redoute. Rabbi, que tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi. Rends-moi la vie. Mes os sont brisés au-dedans de moi. Rabbi, mon cœur est contrit au-dedans de moi. Éternel Dieu de gloire, je t'en supplie, je ne pourrai répondre. Si tu brises mes os, je ne pourrai parler. Si tu brises mes os, je ne pourrai marcher. Ta parole déclare, ce n'est pas les morts qui louent l'Éternel. C'est pourquoi, donne-moi la vie, rends-moi la vie, et je te célébrerai, et je te louerai. Éloigne de moi l'idolâtrie, éloigne de mon cœur l'idolâtrie. À partir d'aujourd'hui, Rabbi, que ton eau lave mon cœur, que ton sang lave mon cœur. Éternel, maintenant, pose la main à mon cœur, tu laves mon cœur, tu laves mes pensées, de l'idolâtrie, là où je portais un jugement sur les autres hommes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, Éternel, je marche dans la justice, je marche dans la vérité, je marche dans l'équité, Rabbi, je marche dans la droiture. À partir d'aujourd'hui, je regarde tous les serviteurs comme au même pied d'égalité. Seigneur Jésus, ce que je sais aujourd'hui, c'est que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est toi Dieu qui est le plus grand, parce que tu as la capacité de faire croître. Rabbi, à partir d'aujourd'hui, j'obéis à ta parole. À partir d'aujourd'hui, l'idolâtrie sort de moi. À partir d'aujourd'hui, idolâtrie sort de moi. Éternel. Aujourd'hui, je suis endeuillé. Rabbi, je suis en deuil. Rien que pour recevoir ta miséricorde. Rien que pour recevoir ta fidélité. Rien que pour recevoir ta bonté. Éternel, prends plaisir à mon deuil. Je jeûne. Mes os sont collés à ma chair. Les gens du dehors se moquent de moi. Éternel, donne-moi la vie. Rends-moi la vie.
Rends-moi la vie. Ne m'abandonne pas. Durant ces moments, Seigneur Jésus-Christ, retire l'idolâtrie dans mon cœur. Retire l'idolâtrie dans mon âme. Retire l'idolâtrie dans mes pensées. À partir d'aujourd'hui, même de ma bouche, retire l'idolâtrie. Retire l'idolâtrie. Retire l'idolâtrie. Retire l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ta parole déclare dans Jean chapitre 6, verset 53, que celui qui mange ta chair et qui boit ton sang, il a la vie en lui. Seigneur Jésus, maintenant même, je bois ton sang, 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 que toutes les flèches, l'idolâtrie, sors de moi, 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 Seigneur, en cette semaine, visite-moi, puissamment, visite-moi, puissamment, parce que ta parole déclare, dans Jérémie 33, verset 3, que si on t'invoque, tu nous réponds. Montre les choses cachées qui vont nous empêcher de rentrer au ciel. Cette semaine, je ne veux pas jeûner en fait. Cette semaine, parle-moi. Montre-moi quelque chose. Si je suis dans l'idolâtrie, des choses que je ne connais pas, en cette semaine, la semaine de l'idolâtrie, Rabbi, montre-moi, afin que je sois sauvé et que je parte au ciel. Au nom de, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclame Jésus. Avec des cris de joie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous fortifie. Alléluia. Je prie que ce moment de jeûne, que le Seigneur se révèle à toi. Alléluia. Qu'il enlève à toi tout ce qui n'est pas de sa gloire. Alléluia. Toute racine d'idolâtrie, qu'il les déracine en toi. Alléluia. Qu'il te donne cœur de chair, afin d'observer sa parole, afin de compter sur lui. Alléluia. Bien-aimé, place ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Regarde le Seigneur seul. C'est lui seul qui a la capacité de changer ta situation. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous bénisse. Notre culte tire à sa fin. Vous allez te lever. Vous allez dire merci au Seigneur pour ce moment, pour sa grâce, la force qu'il t'a donnée. Lui la main qui t'a nourri encore par sa parole, qui te donne la force à garder sa parole, afin de marcher selon sa parole, pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Pour tout ce que tu as fait et que tu es en train de me faire et que tu feras encore dans ma vie. Au nom puissant de Dieu, je bénis ton nom. Merci pour cette scène.
moi et prise tout ce qui est à moi comme l'orgueil. Prise l'idolâtrie à moi. Prise toutes ces choses. Béni soit-il, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Acclame Jésus. L'homme de Dieu va faire le prière de fin. Il va te disposer ça. Tu vas faire ta main ici de recevoir. Il va faire la prière de la fin. Lève la main vers l'Éternel des armées, celui qui a créé les cieux et la terre, celui pour qui tu es là aujourd'hui. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 30, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur, et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit si nous revenons à toi, tout ce que l'ennemi nous a volé au travers de l'idolâtrie, Rabbi, tu vas nous redonner cela. Et nous savons que chacun d'entre nous a perdu beaucoup de dons. Des personnes avaient l'intimité avec toi, papa. Ils ont perdu cela à cause de l'idolâtrie. Parce que toi, Dieu, tu ne partages pas ta gloire, papa. C'est pourquoi ta parole est la vérité. Nous revenons à toi d'un cœur sincère. C'est pourquoi toute personne qui est présente ici, Éternel Dieu de gloire, quand il ira à la maison, Saint-Esprit de Dieu, tu commences à renouveler tous les dons, tous les talents qui étaient volés par l'ennemi. Rabbi, tu récupères et tu redonnes à tes enfants au nom de Jésus. Père, je déclare, Éternel Dieu de gloire, que la puissance et le feu accompagnent tes enfants. Que la grâce de Dieu accompagne tes enfants. Que la vie de Dieu accompagne tes enfants. Père, tu les accompagnes. Père, tu les accompagnes. Là où l'idolâtrie a été dans les cœurs, a posé un hôtel là. Et cet hôtel là empêche les enfants de Dieu d'entrer en intimité. Empêche les enfants de Dieu de recevoir les messages que l'Éternel veut les donner. Saint-Esprit de Dieu, à partir d'aujourd'hui même, avec ta verge, Éternel Dieu de gloire, tu brises cet hôtel-là, 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 au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu es le Dieu tout-puissant, à qui appartient l'or et l'argent. Rabbi, tu as dit si on revient à toi, Éternel Dieu tout-puissant, nous allons marcher sur les serpents, nous allons écraser les scorpions. Éternel Dieu tout-puissant, celui qui avait perdu le manteau de puissance, Rabbi, en cette semaine, tu renouvelles, tu redonnes le manteau de feu. Tu redonnes ce manteau. Celui qui avait perdu le don du parler en langue, Rabbi, tu le redonnes. Ceux qui avaient perdu le don de prophétie, en cette semaine, tu redonnes les dons. Tu redonnes les dons. Éternel Dieu de gloire, en cette nuit, tu visites tes enfants d'une manière extraordinaire. Papa, nous crions à toi et nous savons que tu nous as écoutés. Père, que toute la gloire, la magnificence, la puissance et l'élévation te soient rendues. Merci parce que tu les gardes. Merci parce que tu les donnes la force de tenir cette semaine. Papa, tu les donnes la force. Tu nous donnes la force de tenir cette semaine. Père, remplis-nous de ta présence. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la puissance. À toi seul soit l'élévation. Pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. 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 Acclame le Seigneur. Va dire shalom ton frère, ta soeur. Tu vas lui dire sois béni.